Bonjour, ici Sylvie, bienvenue à l'Amour en Soi TV. Alors aujourd'hui, je te partage 3 choses qui te bloquent inconsciemment dans ta vie. Donc, souviens-toi, dans une vidéo précédente, je parlais d'éliminer les blocages. Et là, je vais apporter quelques précisions concernant ces choses qui te bloquent et comment les éliminer. Alors, la première chose, ce sont les pensées négatives. Nous avons beaucoup, la plupart d'entre nous, nous avons beaucoup de croyances négatives. C'est d'ailleurs pour cela que les choses vont si mal la plupart du temps. Donc, la première chose à faire pour éliminer ces croyances négatives, c'est de se pardonner soi-même d'abord. On se pardonne d'abord soi-même d'avoir entretenu toutes ces croyances négatives, de les avoir acceptées parce que, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, ce sont des croyances qui nous ont été inculquées, transmises par nos parents, la société et nos ancêtres. Donc, la première chose, c'est d'abord de se pardonner d'avoir accepté ces croyances et entretenu des pensées négatives par rapport à ces croyances. Ensuite, pardonner aux personnes qui ont induit ces croyances en nous. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, pendant longtemps, j'ai toujours entendu ma mère dire à propos de l'argent, cette croyance concernant l'argent, que l'argent c'était le diable. Donc, moi, j'ai entretenu pendant toute ma vie la croyance selon laquelle l'argent c'était le diable. Ce qui fait qu'inconsciemment, j'ai bloqué l'arrivée de l'argent dans ma vie. J'ai souvent été au chômage, j'ai souvent eu des difficultés financières. Bref, je me suis toujours trouvée aux prises avec des difficultés financières parce que j'avais adopté cette croyance selon laquelle l'argent c'est le diable. Donc j'entretenais des pensées négatives par rapport à l'argent. Résultat des courses, j'étais aux prises avec des difficultés financières. Donc, pour éliminer ces croyances négatives, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les éliminer, c'est tout simplement les remplacer par des croyances positives, par des affirmations. Et il faut bien savoir que comme ces croyances qui sont restées longtemps pendant des années en nous, ça ne s'élimine pas du jour au lendemain. Il faut le faire tous les jours, les affirmations positives pour pouvoir remplacer les croyances négatives par les croyances positives. Il faut le faire tous les jours, faire des affirmations positives tous les jours. Par exemple, une croyance négative qu'on va remplacer par une croyance positive ou une affirmation positive, c'est par exemple cette croyance justement concernant l'argent. Dans l'exemple que j'ai donné, l'argent c'est le diable. On peut, plutôt que de penser que l'argent c'est le diable, on va remplacer cette croyance en disant l'argent c'est Dieu qui se manifeste à travers moi pour me libérer du besoin. Ça, c'est une croyance, une affirmation positive qui va remplacer l'ancienne croyance. Et pour remplacer cette ancienne croyance qui est enracinée en nous, il faut le faire tous les jours. Alors, ensuite, la deuxième chose qui te bloque inconsciemment aussi, ce sont les personnes qui t'entourent. Ce sont les personnes toxiques. C'est malheureux de le constater, mais on est parfois entouré des personnes toxiques. Ces personnes, on les appelle aussi des vampires. Pourquoi des vampires? Parce que comme les vampires, ils nous prennent ce qui est vital en nous. Les vampires, ils te prennent ton sang, donc le sang c'est la vie, ils te prennent ton sang et tu meurs. Et les personnes toxiques, elles te pompent ton énergie. Comment elles le font? Par leur critique permanente, par leur plainte, par leur façon de voir
tout de façon négative, de voir la vie que du côté négatif de la chose, de voir toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc, toutes ces personnes, si ce sont ces genres de personnes que tu fréquentes, qui t'influencent, qui font partie de ton entourage le plus proche, elles constituent un blocage à ton évolution. Si ce sont des amis, des connaissances, tu peux t'en éloigner facilement. Ou bien peut-être les fréquenter de moins en moins. Par contre, si ce sont des membres de ta famille, tu peux discuter avec elles de ces choses-là avec bienveillance, leur faire comprendre que c'est une attitude qui n'est pas pour l'intérêt de tout le monde, parce que être tout le temps quelqu'un de critique, ça n'apporte rien ni à la personne qui critique tout le temps et ni aux personnes qui assistent à ces critiques. Donc, si ton entourage proche est un entourage toxique, ça te bloque, parce que si toi, par exemple, tu es une personne positive, qui aime voir la vie en rose, et que tu es entouré des personnes toxiques qui voient toujours les choses de façon négative, bah, ça te bloque inconsciemment sans que tu t'en rendes compte. La troisième chose, c'est les choses matérielles. Souvent, nous allons emmagasiner plein de choses et les garder, soi-disant, ça a une valeur sentimentale. Sauf que ce que ça fait, c'est que ça empêche, ça prend la place à quelque chose de nouveau. Donc, ça empêche des choses nouvelles de rentrer dans notre vie. Comme dans les placards des vieux vêtements, ou bien dans la salle de bain, les produits périmés, dans le placard à chaussures, de vieilles chaussures qu'on ne porte plus, de les emmagasiner là, de les garder là, ça prend de la place inutilement et ça empêche, ça bloque la nouveauté, donc le changement dans notre vie. Donc, ce qu'il faut, il faut s'en débarrasser des choses qui ne nous sont plus utiles, des vieux vêtements qu'on ne porte plus, les vieilles chaussures qu'on ne porte plus, les produits périmés. C'est pour ça qu'au nettoyage du printemps, souvent les gens se débarrassent des choses. Donc c'est pour faire la place au nouveau. Donc voilà les trois choses qui te bloquent inconsciemment dans ta vie et dont il faut se guérir et se débarrasser. Donc rappelle-toi, la première chose, ce sont les croyances négatives. La deuxième chose, ce sont les personnes de ton entourage. Et la troisième chose, ce sont les choses matérielles inutiles. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle t'a plu, pense bien à liker, à partager autour de toi et à laisser un commentaire. Et moi, je te retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye!